Alors, de quoi parle-t-on plus spécifiquement? On va essayer de voir très rapidement. On a identifié certaines lois ici, il y en existe d'autres. Et sachez que toutes lois, les nouvelles lois qu'on voit apparaître tant au Canada qu'ailleurs dans le monde en matière de protection des renseignements personnels, euh, pourriels ou toute autre loi qui vise à encadrer l'univers numérique va engager la responsabilité de certains individus en plus de celle des entreprises. Je vais vous donner des exemples. Loi antipourriel. La loi antipourriel qui a un nom, un titre absolument épouvantable, on y réfère sous loi antipourriel. En fait, ça pourrait être loi sur la gestion des communications électroniques. Appelons-la loi antipourriel. En vigueur depuis le 1er janvier 2014. Elle vise quoi? Elle vise trois choses. Nous, on va parler de la première, qui sont réellement les pourriels, qui sont l'envoi de messages électroniques commerciaux. C'est quoi un message électronique commercial? C'est tout message qui vise à faire des affaires. Donc, ça peut être une offre concrète. Venez ce week-end à l'entrepôt, vous aurez 50% sur l'inventaire. Ou ça peut être répondez à un sondage ici, puis vous gagnez la chance d'avoir un certificat cadeau chez nous. Ça peut viser de la location, l'offre de service. Il y a l'interprétation du terme commercial ici, c'est très, très large et très, très vaste. Un. Deux, la composante électronique de message électronique commercial. Électronique, c'est tout moyen électronique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un courriel, donc ce n'est pas juste votre Gmail ou votre Outlook, c'est tout moyen électronique qui permet de vous adresser spécifiquement à quelqu'un pour lui offrir quelque chose. Donc, courriel, évidemment. On va penser au texto sur vos cellulaires. On va penser aux messageries des grandes plateformes. Je pense à Messenger, je pense à LinkedIn en message privé. Toute autre plateforme, que ce soit Instagram, peu importe, le moindrement qu'il y aurait que la plateforme offrirait le moyen de communiquer individuellement avec quelqu'un, ce serait couvert par la loi antipourriel. Donc, vous pourriez communiquer avec ces gens-là au moyen de ces plateformes-là qu'à certaines conditions. Okay? La loi antipourriel est bâtie sur trois grands piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le opt-in ou c'est le consentement. Comment vous, comme entreprise, comme chef d'entreprise, comme responsable des coms, vous allez savoir que Nathalie Tremblay a accepté que vous lui écriviez? Bon. La façon la plus simple, c'est qu'elle s'inscrive sur votre site web à une infolettre où elle donne son courriel, qu'elle vous écrive par courriel ou par texto en disant « j'ai besoin d'informations » ou vous pouvez communiquer avec moi, ou elle va cocher une petite case à un moment donné sur un formulaire quelconque, vous donnant la permission de lui écrire. Ça va être des consentements express. La loi prévoit aussi des consentements implicites, c'est-à-dire des consentements qui ne sont pas aussi clairs que le consentement express. Il n'y a pas une petite case qui a été cochée, il n'y a pas un courriel qui a été donné ou il n'y a pas un abonnement, une infolette qui a été faite, par exemple. Il y a les deux exceptions, il y en a plusieurs, mais deux des exceptions souvent utilisées, c'est le fait d'être client. Si quelqu'un est client dans votre entreprise, ben, vous, comme propriétaire d'entreprise, vos responsables des coms ou autres, ont le droit d'écrire à cette personne-là et d'être conforme à la loi antipourriel parce que cette personne-là est cliente chez vous. Et cliente, c'est vraiment quelqu'un qui utilise vos services ou vos produits. Ça n'a pas besoin d'être sur une base régulière. Pensez à une entreprise qui vendrait, on a une cliente, par exemple, qui fabrique des masques et les masques qu'elle vend sont bons pour 6 mois. Donc, théoriquement, à chaque 6 mois, tu dois racheter un masque pour faire tel truc.
Donc, quelqu'un qui n'a pas fait affaire avec l'entreprise pendant 6 mois, qui peut être une longue période pour certaines entreprises, bien, dans ce cas-ci, ce n'est pas si long parce qu'il y a 2 transactions par année. Tandis que des clients qui sont plus des entreprises qui vendraient des biens sur une base plus régulière, pensez à si vous faites votre épicerie en ligne de ce temps-ci, bien, il y a des bonnes chances que vous commandiez à l'épicerie, Métro, Provigo, peu importe, 1 à 2 fois par semaine, à chaque semaine. Donc, vous êtes aussi un client. Le consentement, dans ce cas-là, va durer pendant tout le temps où cette personne-là va être cliente chez vous, plus 2 ans par la suite. Il va être super important que vous ayez un système par lequel, après cette période de 2 ans, bien, que cette personne-là, en fait, que le courriel ou le numéro de téléphone ou l'adresse LinkedIn, peu importe, soit retiré de votre liste ou à tout le moins que vous n'écriviez plus à cette personne-là. Okay? Donc, ça, c'est le opt-in ou c'est le consentement. Ça, c'est le premier pilier de cette loi-là. Le deuxième pilier de cette loi-là, c'est le contenu du courriel en tant que tel ou le contenu du message. La loi prévoit différents critères. Je vais m'attarder surtout sur la véracité ou l'exactitude de l'information qu'on doit retrouver dans le message. Il y a certaines entreprises, des gros joueurs, des grosses entreprises qui par exemple, n'avaient pas indiqué le bon montant de taxes ou n'avaient pas indiqué les taxes ou ne prévoyaient pas si les taxes étaient incluses ou pas dans le prix annoncé, bien, ces gros joueurs-là ont dû payer une somme importante au gouvernement du Canada parce qu'ils étaient en infraction à la loi anti-pourriel. Récemment, Amazon a dû remettre 100 000 $ aussi en vertu de la loi anti-pourriel parce qu'elle prétendait qu'elle offrait les meilleurs prix. Or, je saute les détails, mais elle n'a jamais vérifié adéquatement si effectivement elle offrait les meilleurs prix. Donc, ça, c'était une information fausse qui était contenue dans ses messages électroniques. Amazon a dû débourser 100 000 $ en vertu de cette loi-là, puis 1 million de dollars à côté parce qu'il y avait d'autres infractions en matière de loi sur la concurrence. Bon. Récemment encore, il y a quelques mois, l'année dernière, en fait 2019, si je me rappelle bien, donc 514 billets, pardon, était un service de revente de billets de spectacles, d'événements sportifs et autres, et eux utilisaient le texto pour rejoindre leur clientèle, mais eux ont dû verser au gouvernement une somme de 100 000 $ car ils avaient enfreint la loi anti-pourriel. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'entreprise qui a payé l'amende ou la pénalité. Dans d'autres cas, vous allez le voir, cette personne-là, cette loi-là, engage la responsabilité non seulement de l'entreprise, mais la responsabilité personnelle des administrateurs, des dirigeants, des mandataires pour les infractions commises. Pour les personnes physiques, la pénalité en vertu de la loi anti-pourriel peut aller jusqu'à 1 million de dollars par personne physique et 10 millions de dollars par entreprise. Je vous ai donné des exemples à 100 000 $, mais il y a des pénalités qui ont été payées pour au-dessus d'1 million de dollars par certaines entreprises en vertu de cette loi-là. Donc, il faut faire très, très, très attention ici. Donc, opt-in ou consentement, la véracité, l'exactitude de nos messages électroniques commerciaux. Il faut respecter aussi, il y a différentes informations qu'on doit retrouver dans ces messages-là, notamment le nom de la personne au nom de qui le message est envoyé, parce que des fois, vous allez faire envoyer des messages par quelqu'un d'autre, et c'est là qu'on va référer à des mandataires. Si vous déléguez la gestion de l'envoi de ces messages-là à une agence, bien, cette agence-là pourrait ne pas respecter la loi, engager sa propre responsabilité et engager la vôtre également. Donc, faire très, très attention.